Bonjour à tous, ici Jean-Mathieu. Je suis de retour à l'entraînement après un petit 5 jours de repos à raison d'un problème de santé. Vous allez voir, j'ai pas respecté les reps 7 du programme, mais j'ai respecté le volume et le tonnage. J'ai fait des séries un petit peu plus longues. Un exemple, aujourd'hui je devais faire un 4x2 à 85%. J'ai fait une série de 2, une série de 8, une série de 6, pardon. Donc j'ai quand même fait mes 8 répétitions. J'avais un bon spotter, donc j'en ai profité pour réutiliser les knee wraps. Knee wraps que j'avais pas utilisé depuis quelques mois déjà. La raison pourquoi je les utilise, c'est que à ma prochaine compétition, soit le 16 novembre au Vermont, j'aurai le droit de les utiliser. Donc je me réhabituer à les utiliser. Les bandes élastiques ou knee wrap autour du genou, c'est pas très confortable, c'est pas plaisant, mais pas ça pour aller faire un marathon. Par contre, ça aide à stabiliser le genou quand on fait des squats. Et ça fait un petit mouvement de rebond. C'est une bande élastique qui s'étire quand on descend dans le squat, quand on augmente l'angle au niveau du genou, et qui aide à le refermer, c'est-à-dire à remonter. Si c'est votre point faible, le bas d'un squat, ça peut vraiment vous aider. Je compte pas les utiliser à tous les entraînements, mais je vise au moins une fois par semaine pour une série, pour m'habituer. Euh, Moi, mon max d'avril dernier, d'avril en 2012, avec Niraps, c'était 540. J'aimerais bien faire 555, puis m'approcher tranquillement du 6 plate ou 585 à la mi-août. Mi-août, je vais débuter ma préparation pour ma compétition. D'ici là, je vais runner le plus de routines de Sheiko possible. Et début août, je vais prendre une semaine de repos. Puis je vais commencer la routine 30 et la routine 31, suivie de la routine 32 en vue de ma compétition. Sur cette série, vous pouvez voir, Joe s'est amusé à être caméraman, pardon. Là-dessus, je porte pas mini rap. Je voulais voir si c'était vraiment plus facile et vous pouvez voir que oui. Par contre, j'ai moins de difficulté à aller atteindre ma profondeur sans knee wrap parce que plus on descend, quand les knee wraps sont bien mises, ça fait mal. Ça tire la peau, ça tire le poil. C'est comme avoir un boa constrictor autour du genou puis se faire épiler à cire en même temps. Pour le bench, j'ai fait la même chose. Le programme demandait un 6x3 à 80%. J'ai fait une série de 3 posées comme d'habitude. Et pour sauver du temps, et parce que j'avais un bon spot, je me suis dit je vais faire un peu de touch and go. Moi, j'ai la particularité d'être peut-être peut-être pas moins fort, mais aussi fort touch and go que posé car je peux pas utiliser de leg drive. Normalement, on est plus fort touch and go parce qu'il y a moins de temps sous tension, mais étant donné que ma technique est quand même efficace au niveau du leg drive, moi c'est le contraire. Donc j'ai fait une série de 8 touch and go, une petite pause, puis une série de 7. Je me sens un petit peu plus en confiance, comme vous pouvez voir, les reps vont un peu plus rapidement. Merci beaucoup à Joe pour ta présence. Comme d'habitude, on respecte jamais le plan, puis on en fait un petit peu plus. Fait que demain, déficit deadlift, plus de bench encore, et les rack pulls. À demain!